Des fissures, sinueuses, tout au long de la façade de la chapelle. Les années sont passées depuis 2005 où le projet de rénovation est né, jusqu'en 2011 où les premières études ont débuté. Aujourd'hui, le comité scientifique réfléchit à la meilleure manière de réparer les outrages du temps. Les fissures, si elles vont jusqu'à l'armature, Ouais. c'est de l'ordre de 5-6 cm, Ouais. grand maximum. Cette façade est particulière, un mur épais mais creux à l'intérieur, d'où l'importance d'une expertise approfondie et d'une entreprise de renom pour réaliser les travaux. Il n'y a pas de crainte parce qu'on a, en toute humilité, on a déjà fait des chantiers complexes, aussi en restauration du patrimoine. On a travaillé sur le Lion de Belfort. Je ne pense pas effectivement qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui puissent reprendre ce type d'ouvrage. 3 ans de travaux, c'est long, surtout pour les touristes venus du monde entier photographier le chef-d'œuvre de Le Corbusier. De ce désavantage, le propriétaire de la chapelle en a fait une force en décidant d'ouvrir le chantier au public. C'est précisément là qu'il faut venir parce que c'est là qu'on voit des choses pendant l'intervention qui disparaissent après. C'est-à-dire que la manière de soigner, de découvrir ce qu'on appelle les pathologies, les problèmes qui sont posés, c'est une connaissance du bâtiment. Et on voit des choses du bâtiment qui ne seront plus visibles une fois que l'État aura retrouvé son éclat complet. La Fondation Le Corbusier est chargée de la pérennité de l'œuvre du célèbre architecte. 17 de ses réalisations sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est là pour justement essayer de résoudre ces questionnements de la part du Centre du patrimoine mondial et que la restauration réponde au mieux à ces problèmes de conservation. Le coût des travaux est pris en charge à 90% par l'État et les collectivités territoriales. Pour le reste, l'association de la chapelle fait appel aux dons.